On va donner à Isabelle Horry de bonnes raisons de s'énerver en donnant la parole à Slobodan Despot. Quand je vous ai demandé en amont de cette émission pourquoi tant de désamour, vous m'avez répondu mais quels sont les motifs d'amour? C'était assez sévère. L'Europe a fait tout faux. Ben, écoutez, non, l'Europe n'a pas fait tout faux. Dans le cadre de la mise en scène qui est la sienne, elle fait tout juste. Elle fait tout juste, elle fait ce qu'elle peut faire. Ça commence très très mal. Elle fait ce qu'elle peut faire. Moi, nous nageons dans l'abstraction. Regardez nos deux interlocuteurs en face de moi. Vous faites partie d'une organisation qui s'appelle We Europeans, c'est ça? C'est juste. Et vous, c'est monsieur Lévy, signataire d'un appel. Et vous, monsieur Lévy, vous montez une pièce, conférence, film, plateforme qui s'appelle Looking for Europe. Donc vous deux, vous utilisez la langue du pays qui a sabordé l'Europe et qui vient de la quitter. Vous n'avez pas une autre langue pour parler de l'Europe? C'est Vous n'avez pas une autre langue? C'est la langue de l'Irlande. La question n'est pas mauvaise. C'est la langue de l'Irlande et l'Angleterre. Non. L'Angleterre fait partie beaucoup plus que vous ne le pensez des pays fondateurs de l'Europe. La fondation de l'Europe, le moteur, c'est franco-allemand et Churchill. La conférence de Churchill à Zurich en 1947 ou 48, 49, c'est un des textes fondateurs de l'Europe. Nous parlons de 2019, monsieur Lévy. Nous parlons de 2019 et nous parlons Churchill est encore un peu vivant en 2019 dans l'esprit de certains. Il est bien noyé dans l'alcool, ne vous en faites pas. Donc nous parlons de 2019, nous parlons du pays qui a donné l'impulsion aux autres de croire qu'une sortie de l'Europe est possible et qui affronte aujourd'hui des problèmes pour cette sortie, effectivement, en raison du fait, je ne vous ai pas interrompu. Et qui n'y arrive pas. Qui n'y arrive pas précisément parce que l'Union européenne, avec son traité totalement antidémocratique, n'a même pas prévu une procédure de sortie. Même l'ex-Yougoslavie, qui était un pays communiste, avait une procédure de sortie que d'ailleurs les pays sortants n'ont pas respectée. Ils sont sortis par la force. Mais il y avait une procédure de sortie. Si le traité européen qui a été imposé au peuple, notamment à votre pays, la France... C'est une sortie de la Suisse, la Confédération suisse? Il y a une procédure de sortie? Je ne crois pas, mais ça... Non, mais la Suisse ne peut pas sortir d'elle-même quand même, Lionel Bailly. Non, le canton de Vaud d'un canton, vous dites. Oui, d'un canton, mais pourtant c'est un pays démocratique. Mais c'est un pays démocratique, heureusement, ce que l'Europe qu'il n'y n'est a pas pas. de procédure de sortie des cantons, par Étant donné que lorsqu'une grande nation fondatrice de l'Union européenne s'est interrogée s'est posé des questions sur de tels problèmes, notamment qu'est-ce qu'on fait si on a envie de sortir, et qu'elle a voté en 2005 54% non à la Constitution européenne, eh bien on la lui a imposé quand même via le Parlement. Ça, ce n'est pas de la démocratie. Le fait qu'on vous parle de l'initiative citoyenne européenne qui donnerait, n'est-ce pas, la parole... Non. Le RIC, c'est ce que voudraient les Français. L'initiative citoyenne européenne, c'est le droit de référendum à l'échelle de l'Europe. Absolument. Qui prévoit que moyennant 1 million de signatures récoltées dans un quart des pays de l'Europe, vous pouvez proposer quelque chose. Les plus grandes, les vrais sujets, comme par exemple la sortie du TTIC ou l'interdiction du glyphosate imposée par les lobbies industriels en Union européenne, ont été simplement écartés d'un revers de la main par la Commission européenne, qui, comme on le sait, n'est élue par personne, mais cooptée, et qui a le droit de vie et de mort sur toutes les propositions, soit de la population, par référendum, soit même du Parlement européen, qui a lui-même une valeur consultative. En Suisse, le Parlement a un pouvoir législatif, ce qu'il n'a pas en Union européenne. Donc, où est la démocratie dans cette construction? Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas du tout. Il n'y en a pas assez. Mais il n'y en a pas du tout. Il n'y en a pas plus qu'en URSS. Il faut donc aller... Il n'y en a pas plus qu'en URSS, Il faut donc aller vers plus de démocratie et vers plus d'Europe. La vraie question, Monsieur Despot, la vraie question, c'est que si vous regardez les vrais problèmes auxquels nous sommes tous affrontés, les vraies questions d'aujourd'hui, la question climatique, la question des réfugiés, la question du terrorisme, la question de l'argent fou. Non mais les grandes questions. La question de la résistance. Les grandes questions. La question de la résistance à l'impérialisme commercial chinois. Aucune nation européenne n'est capable, avec ses petites mains et ses petits bras, de traiter ces questions-là. Le seul bon espace, la seule bonne agora pour délibérer et décider là-dessus, que vous vouliez ou non, c'est cet espace continental que l'on appelle l'Europe. Alors qu'il soit mal construit, qu'il doive aller de l'avant, qu'il faille plus de démocratie, bien sûr, mais il n'y en a pas d'autre. Et si on fait comme M. Salvini ou comme Mme Le Pen, si on décide de revenir à la petite agora démocratique, là je peux vous dire, alors vive les Chinois, vive Poutine, vive Erdogan, et en avant pour l'islamisme radical. Mais quand... Slobodan Despot. Écoutez, moi je suis très heureux, étant un Européen, ma foi, de naissance, étant donné qu'il m'arrive bien des fois de me réveiller le matin sans savoir dans quelle langue j'ai dormi, rêver. Je suis très heureux, étant en même temps extrêmement eurosceptique, parce que je considère que l'Union européenne, telle qu'elle est faite aujourd'hui, n'est rien d'autre qu'une décalcomanie de l'URSS et qu'elle va finir exactement de la même manière, que l'idée
de l'Europe soit représenté par vous, M. Bayer, et par vous, M. Lévy. Parce que quand vous direz à des populations quelconques que l'Europe, c'est avant tout une région à l'heure de la mondialisation, vous n'allez pas avoir 10%, vous aurez 0,5% des voix. Il n'y a rien d'affectif dans ce que dit vous. Je ne cherche pas des voix, vous savez. Si, puisque vous faites un mouvement politique. Les mouvements politiques en démocratie cherchent des voix. Pas du tout, c'est un mouvement politique. Les mouvements d'influence qui non, mais alors, il y a quoi ? Vous nous dites, je suis totalement européen, mais il n'y a rien. Alors, c'est quoi ? Qu'est-ce qui vous fait. C'est quoi l'idée d'Europe, Slobodan Despot ? C'est quoi l'idée d'Europe ? La vôtre ? C'est la civilisation qui s'est développée sur les bases de Rome et de la Grèce et sur sa superstructure chrétienne. Laquelle superstructure chrétienne a permis le développement et des philosophies de l'individu et de la démocratie et des droits individuels et des droits de l'homme. Toutes valeurs qui aujourd'hui, dans cette grande construction, sont mises en péril parce que l'individu ne compte plus. Ce sont des pouvoirs. On parle dès que les peuples s'expriment et qu'ils font entendre leur voix et qu'il y a des partis qui les écoutent, que ce sont des populistes, que ce sont des dérives totalitaires. Il y a une dérive totalitaire, je vous assure, elle est à Bruxelles. Que ce sont, pour monsieur Lévy, carrément des fascistes. Monsieur Lévy, je vous ai écouté ce matin à la radio suisse. Vous avez beaucoup de temps sur les médias suisses en ce moment. Je pense que la promotion de vos deux conférences, théâtre, est assurée grâce au service public de la Suisse. Vous disiez donc que privé exemple, aussi, je crois qu'il y a quelques articles dans les médias. La Suisse était une valeur exemplaire pour l'Europe. Vous avez réduit la Suisse à Genève. La Genève, vous l'avez réduite à la Société des Nations. La Société des Nations, vous l'avez réduite à quelques figures d'intellectuels qui vous plaisaient. Mais la Suisse, c'est pas Genève. Genève, ce n'est qu'une ville de Suisse romande. La Suisse romande, c'est que le tiers de la Suisse. La Suisse est un système pénible, laborieux, de décision très, 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 très modeste, avec l'acceptation pour vous, par exemple, grand intellectuel parisien, éventuellement qu'une coiffeuse ou un ferblantier puisse avoir autant de voix au chapitre dans un forum que vous et avoir la même voix. Et ça me semble être très, très réponse difficile. Obligatoire de Bernard-Henri Lévy. Moi, je ne comprends pas ce que vous dites là. Il y a deux choses que j'ai compris dans ce que vous avez dit et qui me semblent énormes. Oui. C'est que l'Europe, c'est Rome et Athènes, c'est la civilisation chrétienne. Qu'est-ce que vous faites des Juifs ? Qu'est-ce que vous faites des agnostiques ? Qu'est-ce que vous faites des Lumières et qu'est-ce que vous faites de l'apport musulman à l'Europe ? Ça me semble énorme. Ce qui vient d'être dit sur le service public suisse. La deuxième chose, comparer l'Union européenne d'aujourd'hui à l'Union soviétique, c'est-à-dire à une dictature barbare avec le goulag et des barbelés partout, c'est la deuxième chose très, très étrange que j'entends ce soir sur une antenne de service public. C'est beaucoup moins étrange. Scandaleux. Monsieur Lévy, c'est beaucoup moins étrange. Comparer M. Juncker à M. Brejnev. Justement, on pourrait, en termes par exemple, de dipsomanie, on pourrait le faire. Je trouve ça indigne, monsieur. En revanche, dire que, par exemple, Salvini, aujourd'hui, la manière dont il traite les immigrés, la manière dont il banalise le discours raciste, la manière dont il dit à un écrivain, Roberto Saviano, qu'il va le livrer à la mafia, ça s'appelle du fascisme. Ce qui se passe en Hongrie aujourd'hui, la suspension de certains droits, les libertés prises avec la justice et avec la liberté d'expression, on est en route vers la dictature. Et ce que je reproche à l'Europe, aujourd'hui à l'Union européenne, c'est que face à ces dérives-là, elle ne marque pas la ligne rouge de manière assez nette. Monsieur Lévy, je vais vous dire. Très rapidement. Oui, il y a beaucoup de choses qui vous indignent. Il y a beaucoup de choses qui nous indignent aussi. Aujourd'hui, vous avez traité au service public suisse les gilets jaunes de quelques dizaines de milliers de casseurs. Si vous réduisez un mouvement populaire qui a 80% d'assentiment à quelques dizaines de milliers de casseurs, c'est que vraiment vous n'avez aucun contact avec votre propre peuple. 80% d'assentiment ? Oui, il y a 80% d'assentiment. N'importe quoi. C'est ça. Vous dites n'importe quoi. Permettez-moi de vous dire une chose. Non, j'ai dit ce matin que les revendications sociales des Gilets jaunes étaient justes, mais que lorsqu'ils insultent les homosexuels, alors vous savez quoi, lorsqu'ils font des quenelles, ou lorsqu'ils font le boulot des douaniers pour arrêter des migrants à Calais, je pense en effet qu'ils sont en route vers quelque chose qui n'a rien à voir avec la social-démocratie dont parlait Monsieur Lévy, vous avez monopolisé la parole au début. Slobodan Despot, c'est pas un ping-pong Despot-Lévy. Non. Je veux simplement dire que là, vous avez fait, sur le service public suisse, vous avez fait une immense promotion d'un quart d'heure solo pour un spectacle privé de monsieur Bernard-Henri Lévy. Slobodan Despot, il nous reste 1 minute 45 avant la fin de cette émission. Comment est-ce que vous voyez l'avenir se dessiner à partir des européennes ? À quoi elle va ressembler cette union ?
Eh ben, elle va ressembler à une cacophonie croissante, parce que manifestement, mis à part des vœux pieux, les tendances de fond, masquées par des grands sujets, par les grands sujets qu'évoque Bernard-Henri Lévy, le réchauffement climatique, des sujets géopolitiques, ces grands sujets, les vrais, qui sont les problèmes de la survie dans un monde qui est complètement, où les gens sont complètement abandonnés à eux-mêmes, ces vrais problèmes-là, ils vont revenir en force. Et Monsieur Lévy, j'ai juste une recommandation à vous faire. Vous cherchez une stature de sauveur, de rédempteur. Mais enfilez un gilet jaune. J'ai passé l'âge de me chercher. Vous voulez combattre la dictature, enfilez un gilet jaune. Mais Karl Lagerfeld l'a déjà fait, il ne va pas en plus s'y mettre. Allez prendre la tête d'une vraie manifestation, on vous tirera dessus à balles réelles, fût-elle en caoutchouc, vous ne risquerez que de perdre un œil. Et à ce moment-là, vous entrerez enfin dans l'histoire comme vous rêvez de le faire. Parce que jusqu'ici, vous n'avez pu prendre que des tartes à la crème. Réponse de Bernard-Henri Lévy ou alors une autre réponse une autre réponse. La question me semble moins intéressante que celle qu'a posée tout à l'heure Isabelle Horry. Les souverainistes, les partis souverainistes en question, en effet, le paradoxe, mais la réalité, c'est que, aussi souverainistes soient-ils, ils ne disent pas non au coup de main de Steve Bannon, l'ancien patron de conseiller de Donald Trump. Ils ne disent pas non au financement et au coup de main de Poutine. Autrement dit, quand ça les arrange... Et ils ne veulent même pas tous sortir de l'Union européenne. Oui, non, attendez, oui, mais surtout, quand ça les arrange, ils se disent nationalistes, et puis quand ça les arrange, ils s'allient avec les grands marionnettistes de cette internationale brune, dont je crains que nous n'ayons un représentant sur ce plateau, peut-être, ou un nostalgique. Malheureusement, il n'aura pas le temps de se défendre, mais il reviendra dans une autre émission, ce n'est certain. Le mot de la fin est pour...